La mémoire revient comme un boomerang. Sœur, bonjour Yamina Benguigui. Bonjour Patrick. Bonjour Rachida Brakni. Bonjour. Et puis à nos côtés Rachid Djaïdani. Bonjour. C'est un film fort présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. C'est un film sur la mémoire, Yamina Benguigui. Au-delà, c'est des personnages de femmes qui vont se retrouver confrontés à un passé qui peut-être aurait dû rester enfoui. Oui, enfin, c'est quand on tente de révéler un secret au travers de son travail d'auteur ou d'artiste. C'est ce que fait l'héroïne Zora. Mais c'est aussi un film qui parle un peu du combat de nos mères pour leur émancipation, de la difficulté aussi de divorcer dans un autre pays, la difficulté de porter cette histoire et d'être sœur dans ce qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, Voilà. ça s'appelle Sœur. Il y a aussi Isabelle Adjani. Regardez la bande-annonce. J'ai reçu un appel d'Alger. Votre père, il a fait un AVC. Toi, l'aîné, tu vas partir avec tes sœurs. Tu vas voir ton père à l'hôpital. Je peux pas faire ça, je peux pas revivre ça. Ça fait 29 ans qu'on l'a enlevé. Lui, il va parler. Il va dire où l'a caché mon fils. Le père s'étant approprié le livret de famille, enlèvement illégal. Hélas, la France ne peut rien faire pour vous. Zora, personnage dans le film et dramaturge, elle a l'idée d'écrire et de jouer une pièce qui va ramener des souvenirs au cœur d'une famille, hein, vous le disiez Yamina, avec la mère et surtout le frère qui n'est jamais revenu ou on n'a jamais retrouvé sa trace, peut-être en Algérie. Faudra-t-il y retourner en Algérie? Oui. Pour la première fois d'ailleurs, vous avez tourné à nouveau en Algérie. Oui. J'ai tenté de revenir à travers cette histoire qui est très ancrée dans l'immigration, c'est-à-dire en France, de savoir ce qui est de la vie de nos parents, de la vie des autres aussi, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Et on est arrivé dans un moment de grand bouleversement. Oui. Donc on était un peu porté comme ça aussi, Qui comme une rentre coquille dans sur le l'eau. scénario du film, évidemment, qui confronte deux révolutions. Oui. C'est touchant, Oui. Rachida, d'entrer dans cette histoire tellement personnelle pour Yamina. Et au fond, c'est aussi une histoire de femme, de transmission. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est en effet une histoire de femmes, de transmission. Celles qui décident de lever le voile sur cette histoire. D'autres, au contraire, qui pensent que c'est des choses qui doivent rester enfouies. Puisque moi, par exemple, je joue le personnage qui est un peu, celle qui cherche à protéger la mère à tout prix. Il y a aussi, et ça je pense que c'est pas un hasard, c'est que Yamina a réalisé un certain nombre de documentaires. Et ce qui fait aussi que par rapport à l'histoire qu'elle nous a racontée, qui était déjà très forte, mais il y avait quand même malgré tout encore plein de fenêtres ouvertes, à tel point que quand on s'est retrouvé à tourner en Algérie, il y a eu le début de cette révolution, et comme il y avait plein de fenêtres ouvertes, elle a laissé aussi la grande histoire rejoindre, enfin créer une espèce de passerelle entre la décolonisation et aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la vitalité de son travail, c'est que rien n'est figé, il y a quand même une trame et encore une fois, avec le documentaire, se laisser la possibilité tout d'un coup d'être poreux et de se laisser traverser par cette nouvelle histoire qui de nouveau nous embarque. Ouais, c'est touchant, Rachid, d'entrer dans cet univers, l'univers de Yamina Benguigui, et l'univers au fond entre les deux rives de la Méditerranée, hein, où on peut peut-être recoller des morceaux, mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. C'est ça que montre un peu le film, non? Moi, personnellement, dans mon expérience auprès de Yamina, déjà le mot, c'est le mot fierté, quoi. Fierté d'être lié à cette aventure et en même temps fier d'être lié à cet ADN. Et le film que je vais découvrir, Oui. je pense, va
va d'autant plus me bouleverser. Ouais. Mais on parle de cinéma, mais on parle de femmes, mais moi je parle de l'être. Yamina, quoi. C'est incroyable. Et puis qu'elle m'ait donné le privilège d'être à côté de Rachida, d'Isabelle et de toutes les autres. Je pourrais citer Afsia. Ouais. Et toutes les filles et toutes les femmes fortes autour de ce film. C'est une expérience bouleversante. Oui. Les femmes fortes. Il est l'homme de ce il est l'homme film. au milieu de ces Parce femmes qu'il fortes. joue tous les personnages. Ouais. Le personnage du passé, le personnage du réel, De la fiction. de la fiction, et du père. Et il représente l'image du père. Donc, Ouais. Le père avec ses impairs. Ouais. C'est tellement important que des familles, à un moment, retrouvent la nécessité de recoller les morceaux. Je disais, c'est ça. Mais au fond, même si la mère a tant de mal avec ça. oui, parce que je pense que la parole est taboue dans l'immigration. Lorsque les familles sont parties, de toute façon, nous avons cette histoire en nous. Nous avons fait éclater le rêve des parents et surtout du père qui était dans le projet de départ, il y avait le projet du retour. Ouais. Mais en nous enracinant et en s'arrimant finalement en France, en étant né en France, on a brisé ce rêve. Mais en brisant ce rêve, on n'a plus rien à proposer aux parents, puisqu'il y a l'invisibilité de nos pères et de mères, et ça continue, je veux dire, les nouvelles même migrations. dans le film, le frère que l'on n'a pas revu. Le frère qu'on n'a pas revu. Ça, c'est la violence. Ça, c'est violent. Mais ça parle d'une violence qui existe toujours, c'est le kidnapping des enfants pour se venger de la mère, Ouais. se venger sur la femme. On kidnappe et on le fait disparaître. Ouais. Et c'est ce que raconte Ouais. le film. Mais tout ça est tabou. Ouais. On ne peut pas échanger avec les autres. Et voilà, nous avons des paroles à libérer. À libérer, puis à écrire, parce qu'on hérite d'une histoire qui est fragmentée. À plus d'un titre d'ailleurs, c'est-à-dire que je parle de notre génération, Ouais. ce qu'on appelle ces enfants d'immigrés, comme dit très justement Yamina, sont venus avec une idée de retour. Finalement, on n'est pas tout à fait d'ici et pas tout à fait de là-bas non plus. Donc c'est très très difficile de s'ancrer dans un territoire quand on est comme ça dans un espace qui est entre deux. Et puis aussi, c'est très important, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du tabou par rapport à la guerre d'Algérie, qui commence à peine, on le voit à travers la littérature. Il y a eu ce formidable livre d'Alice Zéniter qui s'appelait L'art de perdre. Il commence à y avoir une nouvelle génération qui, avec le cinéma, avec la littérature, commence à s'emparer de ce sujet-là. Mais cette grande histoire, la grande histoire, on ne nous l'a pas enseignée, que ce soit dans nos manuels d'histoire en France. En Algérie, je ne sais pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne, elle ne m'a pas été enseignée. Et puis, il y a aussi l'autre facteur qui est le facteur tabou de la famille, où on a été élevé, enfin moi, pour le coup, j'ai été élevée par des parents qui me disaient « on n'est pas chez nous, on n'est que de passage, il ne faut pas se faire remarquer, on est comme des invités ». Ouais. Et c'est compliqué de se sentir comme ce que un... fait la mère d'ailleurs dans le film. Hein. Voilà, Ouais. c'est être invité quelque part. Finalement, on est toujours un peu comme si on était toujours un peu sur le départ. Ouais, Et ouais. donc c'est tout ça, ça rejoint l'intime et aussi quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre qui est de la grande histoire. Et comme il va falloir hélas conclure, mais voilà. Mais Yamina, c'est sœur. Quel Sœur. joli mot. Quel joli mot. Ben oui, Sœur au Ce qui pluriel. est super beau, moi quand je dis que je suis danseur, moi qui suis raide comme un bâton, je dis non, je suis danseur, le film de Yamina Benguigui. Danseur. Mais ouais, c'est un mot de fraternité. Oui, c'est un mot de solidarité, ouais. de fraternité. Même s'il y a, Et- on va le voir dans le film, c'est tellement dur, mais Oui. il y a ça quand même. Et puis parce que aussi dans le film, mais indépendamment de l'Algérie, il y a une histoire universelle Ouais. et dans laquelle chacun peut se retrouver sur les secrets de famille. Et c'est un sujet... C'est universel. Au fond, c'est Exactement. universel, Oui. Yamina. Ah, c'est On peut le totalement dire. universel et c'est vraiment le secret. Enfin, beaucoup d'autres réalisateurs
l'ont décrit dans des auteurs, mais c'est vrai que là, il s'agit d'un secret de famille. Merci beaucoup, Merci à sœur vous. Merci de Patrick. Yamina Benguigui. Merci. Quel beau film présenté au Festival du film francophone d'Angoulême. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup.